Se retrouver entre filles, avoir des heures et des heures de plaisir dans un bel encadrement, mais surtout bouger. Voici l'un des nombreux mandats de ringuette de la capitale. Bien que pratiquée depuis le début des années 60, la ringuette est encore méconnue. Évoluant dans l'ombre du hockey, cette discipline de glace mérite toute la place qui lui revient. Chez nous, Ringuette de la capitale se donne le mandat de faire connaître le sport. Faut avouer que le regroupement des clubs de l'Ancienne-Lorette et Charlesbourg aide. Aujourd'hui, on a des filles de Beauport, de Val-Bélair, de Ancienne-Lorette, Saint-Augustin, Cap-Rouge, Sainte-Foy, même Valcartier. C'est vraiment la grande région de Québec. C'est important justement d'uniformiser afin de permettre aux gens de symboliser un seul et unique club. Oui, c'est ça, une grande association en espérant grandir puis peut-être justement avoir multiples équipes. Parce que, voyez-vous, l'année passée, on avait 145 inscriptions. On vise la même chose cette année, sinon plus. Ça nous donne à peu près 12 équipes. Bien entendu, un beau club comme celui de Ringuette de la capitale désire transmettre des valeurs de collaboration, d'entraide et encore plus. Toutefois, il faut jouer contre des équipes. Alors voici le portrait de la Ligue. L'Association régionale de Québec, c'est Québec. Lévis, ça regroupe Lévis, Chute-Chaudière, Bernière, Saint-Nicolas. Sainte-Marie, on a Thetford Mines. Il y a aussi l'association Bellechasse qui est surtout localisée à Saint-Damien, mais c'est Saint-Anselme, Saint-Henri, Saint-Damien. On a Lobinière, Saint-Gilles-de-Lobinière. C'est les 5 associations. Dans le fond, quand on fait des parties, là, on joue contre eux. Et parlant de parties, il serait bien de connaître certains règlements afin de mieux apprécier le sport. C'est un jeu qui joue uniquement avec les 2 lignes bleues. La ligne centrale rouge ne compte pas. Les joueurs doivent se faire une passe à chaque fois qu'ils traversent une ligne bleue. C'est de là que c'est un jeu d'équipe, parce qu'ils n'ont pas le choix de se faire des passes. Il n'y a pas de jeu individuel qui peut s'effectuer comme ça. Ensuite, on a des demi-cercles qui sont réservés aux gardiennes que les joueuses peuvent pas rentrer dedans. Pour les niveaux atomes en montant, on a même un système de 30 secondes qu'on appelle le shot clock. Fait que les joueuses, aussitôt qu'ils prennent possession de l'anneau dans leur zone, ont 30 secondes pour aller compter l'autre côté. Sinon, il y a un arrêt de jeu, puis l'anneau est remis à l'autre équipe. Les mises au jeu sont un petit peu plus différentes que le hockey. Quand il y a une mise au jeu, il y a une joueuse dans le centre, les autres joueuses autour. Il n'y a personne qui a le droit de rentrer dans le cercle tant que l'anneau n'est pas sorti du cercle de mise en jeu. Puis on a 5 secondes pour faire sortir l'anneau. Sinon, il y a un arrêt de jeu, l'anneau est remis à l'autre équipe. Évidemment, c'est des technicalités, mais qui amènent une stratégie intéressante pour le coach. Très intéressante. On peut développer plein de stratégies pour déstabiliser l'adversaire. Puis aussi, bien, vu que c'est un sport qui est compliqué pour les nouveaux, bien, il y a toujours les parents posent des questions, fait qu'on est toujours en train. Il y a des nouveaux règlements qui s'ajoutent. Puis il faut se mettre à jour régulièrement, là. Maintenant qu'on connaît un peu mieux certaines technicalités de la ringuette, allons rencontrer les vraies vedettes. J'ai nommé les joueuses. Moi, j'aime le fait que ce soit un sport d'équipe et le fait que ce soit sur le patin. Moi, j'aime le patin. Et c'est le fun de s'amuser avec les filles, puis c'est ça, là. Et toi? Ben moi, c'est pas mal aussi les mêmes raisons. Puis aussi la compétition qu'il y a là, puis ouais, vraiment le sport d'équipe. Ben le fait qu'on est en équipe, qu'on est avec des filles, l'esprit d'équipe qu'on a, c'est vraiment le fun. Tu es plus jeune, qu'est-ce que t'aimes de la ringuette? Ben, c'est que je me fais beaucoup d'amis et j'aime ça, genre, être en équipe, là. Un groupe de jeunes filles qui se retrouvent pour toute une saison. J'ai l'impression que le sérieux, parfois, doit être mis au vestiaire. C'est sûr que c'est vraiment le fun. C'est passionnant. Tu apprends plusieurs affaires entre filles, puis on se dit souvent les choses, puis on rit souvent ensemble, les parties et tout. C'est pas ce qui est agréable, justement, de voir la dynamique de groupe qui se crée tout au fil d'une saison? Ouais, ben c'est vraiment le fun, la chimie, tu sais, qui se fait dans les chambres. Puis au début, tu sais, à chaque année, tu changes d'équipe. Fait qu'au début, tu connais pas tout le monde. Mais à la fin, tu sais, dans la chambre, tu t'apprends vraiment, tu deviens vraiment une famille. Puis c'est vraiment le fun, là. Sur la glace, depuis quelques semaines déjà, un camp préparatoire qui s'avère fort utile. C'est commencer à dérouiller un petit peu les filles, les dégourdir pour les préparer pour la saison. Fait qu'on lui fait des exercices de patin, des exercices de maniement. Puis ça nous permet d'introduire les nouvelles joueuses avec nous, parce qu'à chaque année, il y a des nouvelles joueuses. Fait que dans cette semaine-là, ça les permet là, de se mettre en forme là, pour le début de la saison, là. La progression du calibre et celle des joueuses confirment l'évolution du sport. J'ai commencé à tomber, c'est sûr que ça va de plus en plus difficile, mais tu sais, on s'améliore à chaque année, là, fait. Toi, tu as une belle progression aussi? Oui, c'est sûr que ça progresse de plus en plus par niveau, puis ça s'améliore de plus en plus, puis c'est plus élevé, puis les filles ont plus de caractère. Mais
sinon, c'est le fun de s'améliorer en équipe, puis ça se suit, là. Ça fait 3 ans que j'ai commencé à jouer à la ringuette. J'ai commencé à jouer à la ringuette parce que ma plus grande sœur a commencé. Puis je la voyais à chaque fin de semaine jouer à la ringuette. Donc j'ai demandé à mon père de commencer la ringuette. Puis depuis maintenant, je joue à la ringuette. Est-ce que ta sœur te donne des trucs des fois? Oui puis non. Parents, passionnés et entraîneurs. Explication de la charge de travail. Bien, c'est un petit peu de tout. C'est de superviser les entraînements. C'est d'arriver prêt toujours aux entraînements. La communication avec les parents, ça, c'est une chose qui est très importante. Communication avec les joueuses, avec les parents. Fait que quand il y a une bonne communication avec tout le monde, ça fait une belle équipe. Mais ça, c'est de préparer des entraînements. Puis aussi, c'est de se mettre des objectifs, dire qu'au mois de décembre, où est-ce qu'on veut être rendu. Fait qu'on travaille des exercices en fonction de ça. Exemple, le patin. Les premiers mois, c'est le patin. Après ça, on y va pour les stratégies, les jeux, pour se préparer pour d'éventuels tournois ou pour les séries éliminatoires en fin de saison. Finalement, il est bien de constater l'appréciation des joueuses envers le club. Il y a beaucoup de personnes qui nous aident, qui vont faire des choses pour qu'on ait de l'argent, pour faire des tournois et tout. Donc, c'est vraiment plaisant, puis c'est le fun. Et c'est ce qui importe le plus, avoir du fun et le partager entre amis. Au retour de la pause, premier d'une série de 2 reportages de ma collègue Zoé Couture, la Via Ferrata. Cette fois-ci, elle prend la direction de la vallée du Bras-du-Nord dans le comté de Portneuf.